Bonjour Stéphane Bonnet. Alors, tu es membre du comité de rédaction de La Pensée et tu as livré dans le dernier numéro, qui est le numéro 416, cet article Foucault, la loi et les Juifs, euh, voilà, que l'on retrouvera et numéro que l'on peut commander sur le site de la Fondation Gabriel Péry. Alors, j'en viens à une première question. On sait que la tradition juive fait de la loi révélée qui a pour fonction de guider le peuple dans la voie juste, la Torah, l'unique médiation entre Dieu et les hommes. On conçoit donc qu'il soit pertinent de consulter la tradition juive pour comprendre ce qu'est la loi, du moins un certain type de loi par rapport auquel situer les autres. Mais pourquoi passer par la lecture de Foucault pour penser ça? Est-ce que la question de la loi est centrale chez Foucault ou bien est-ce que c'est celle de la place du judaïsme dans l'histoire de l'Occident? Euh, pour te répondre, je vais faire un détour par une remarque qui, à première vue, va m'éloigner du contenu de l'article, mais qui en restitue, je crois, l'intention. Euh, c'est un article qui parle d'actualité, mais qui en parle de biais, en allant chercher dans la lecture de Foucault une lucidité qui manque à notre actualité. Par actualité, j'entends la configuration présente des discours et des pratiques en France, et plus largement, à quelques variations près, dans ce que Foucault lui-même appelle souvent l'Occident. Et il y a actuellement dans les discours dominants, lesquels règlent ou réfléchissent aussi des pratiques, particulièrement chez un bon nombre de ceux qui se réclament de la tradition de l'émancipation, une réactivation de thématiques chrétiennes. On a renoncé à la lutte des classes, à la perspective de la révolution, et même à l'émancipation comme procédant de l'affirmation d'une force créatrice collective. Et à la place, que voit-on? De la morale chrétienne, du christianisme sans Dieu, des athées qui pensent ne plus être chrétiens et qui sont plus que jamais en matière morale. L'impuissance face aux forces qui détruisent les acquis des luttes de libération passées n'y est certainement pas pour rien. Mais le résultat, c'est que sous des dehors parfois fébriles, voire frénétiques, cela donne force à une sorte de passivité où s'engouffre pêle-mêle la compassion pour les victimes mêlée de culpabilité, la dénonciation des méchants, une certaine dose d'antisémitisme, les compromissions avec tous ceux qui, même s'ils sont en fait des ennemis de l'émancipation, peuvent apparaître comme des alliés pour lutter contre ceux qu'on a identifiés comme des méchants. Et tout cela est élevé au rang de valeurs qui conduisent l'action politique, ou ce qu'il en reste. Or, ce paysage idéologique fait d'impuissance et de haine déguisée en amour, ce qui est typique de la morale chrétienne, apparaît comme résultant d'une régression spectaculaire si on interroge à la lumière de certains penseurs de la fin du XXe siècle, et spécialement à la lumière de Foucault. Ces penseurs, par ailleurs, sont sur un mode qui me semble relever du contresens, ceux que les chrétiens sans Dieu en question ont tendance à mettre au service de leur idéologie. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh, alors Foucault, me semble-t-il, était bien plus avancé que nous sur la voie de la déchristianisation, et en disant nous, j'assume le poids des errances actuelles de la gauche, c'est-à-dire nous qui n'avons plus que des indignations de chrétiens sans Dieu, au lieu d'être capables de relancer l'histoire de l'émancipation. Foucault, me semble-t-il, était arrivé à ce point de libération du sujet où celui-ci reconnaît ce que le subjectif doit à l'assujettissement et pense les conditions d'une libération continuée, qui consiste dans une série de désassujettissements qui sont aussi à chaque fois des subjectivisations nouvelles. Il y aurait donc à se demander ce que signifie en termes d'assujettissement la morale chrétienne sans Dieu qui nous tient lieu aujourd'hui d'idéologie émancipatrice, et il y aurait lieu de reprendre à partir de là l'étude de notre rapport au christianisme. Et si nous faisons cela, nous ne pouvons pas ne pas rencontrer la question de la place du judaïsme par rapport au christianisme. Le christianisme s'est construit par ce que j'appellerais l'exclusion inclusive du judaïsme, c'est-à-dire par l'inclusion du judaïsme, compris comme ce passé qui annonçait et préparait le christianisme, et par exclusion du judaïsme dans sa persistance contemporaine du christianisme. Et il est inévitable que celui qui s'éloigne de plus en plus, autant qu'il peut, disons, de son passé chrétien, se libère aussi d'une certaine méconnaissance chrétienne du judaïsme, méconnaissance faite de cette fausse familiarité avec ce passé juif que le christianisme a intériorisé et déformé en l'intériorisant. Je crois qu'il est un point où le chrétien s'est suffisamment avancé sur la voie de l'émancipation, s'est suffisamment éloigné du christianisme pour être capable de ne plus projeter sur les juifs des préjugés de chrétiens et découvrir enfin le judaïsme comme une chose extérieure, étrangère, que l'on ne croit pas connaître,
mais que l'on peut apprendre à connaître. Et Michel Foucault est un bon guide pour nous conduire jusque-là. Alors du coup, dans ton article de ce dernier numéro de La Pensée, quelles grandes idées sont explorées pour nous dire en quoi Foucault est un bon guide pour cette sorte d'enquête que tu proposes? Alors, d'une part, euh, l'enquête sur la loi souveraine, ou la souveraineté par la loi, et sur la disparition du souverain, disparition du Dieu souverain et du sujet souverain chez les modernes, en sorte que s'il est une loi des modernes, c'est la loi de l'absence du souverain, eh bien ça, c'est un axe selon lequel s'ordonne une bonne partie du discours foucaldien. Et si l'on suit cet axe, on rencontre évidemment le christianisme et sa postérité. Ce qui est essentiel au christianisme, dans cette perspective, c'est l'absence de la loi à laquelle il s'agit d'obéir. L'obéissance à la loi est remplacée par l'obédience de l'individu à Dieu, de l'individu au prêtre, et par son cortège de techniques qui ne sont plus juridico-légales, mais normatives sur un mode qui n'est pas celui du commandement et de l'obéissance. Et c'est donc à partir du christianisme, par la transformation du christianisme, dont la prise institutionnelle sur les discours et les pratiques se relâche, tandis que les techniques d'obédience séparées de l'Église, laïcisées en somme, se diffusent, se perfectionnent, se complexifient, s'intensifient. C'est à partir de là qu'émerge le sujet moderne, tel que le pense Foucault, le sujet indissociablement assujetti et subjectivisé, qui ne cesse de se libérer et d'être réinvesti par de nouvelles normes dont il est question à nouveau de se libérer, etc. En ce sens, Foucault est un penseur libéral, un penseur du libéralisme, c'est-à-dire qu'il pense cette dérive sans fin d'assujettissement en libération et de libération en assujettissement qui est au cœur du capitalisme. Marx disait, en un sens en fait proche de cela, hein, que le capitalisme et donc la bourgeoisie sont révolutionnaires. Euh, et donc cette dérive euh, me semble être ce que l'idéologie libérale érige en valeur suprême. Voilà, ça D'accord. c'est le premier point. Et d'autre part, dans la mesure où cet axe est celui d'un prolongement du christianisme dans un processus de déchristianisation, ce qui se maintient et se transforme à la fois dans un cercle qui reste toujours tangent à cet axe, bah, c'est le judaïsme. Le retrait du christianisme institutionnel libère progressivement le judaïsme de son exclusion inclusive. Le judaïsme, dans sa persistance, devient simplement l'autre, de plus en plus autre, d'une certaine façon, très proche et très autre. Mais cela permet aux chrétiens, en voie de déchristianisation, d'aller vers un rapport nouveau au judaïsme, rapport à un type de subjectivisation non chrétien, non fondé dans l'obédience, et pour lequel le processus de libération ne prend peut-être pas nécessairement la forme du désassujettissement désubjectivisant. Il me semble que Foucault, dans ce qu'il nous dit ici et là du judaïsme, dans ce qu'il nous dit aussi de la psychanalyse comme reliée à la tradition juive, voit cela. Mais bien qu'il le voie et qu'il le voit parce qu'il est déjà très avancé sur le chemin de la déchristianisation, il ne le considère pas comme une ressource pour l'avenir. Il s'en tient à une vision de l'avenir qui est celle de la dérive libérale. Merci. Et puis troisième et dernière question dans ce petit format de trois questions à un auteur. Qu'est-ce que Foucault perçoit qui relie la psychanalyse au judaïsme et qui dessine une voie différente de la voie libérale pour le sujet moderne? Là, il s'agit de résumer le cœur de l'article d'une certaine façon. Je dirais qu'il voit trois choses, il me semble. Premièrement, dans la volonté de savoir, il souligne que la psychanalyse s'inscrit dans le grand mouvement de sexualisation de la famille qui vient du christianisme et se prolonge dans les développements de la psychiatrie et de la médecine au XIXe. Mais la psychanalyse s'y inscrit sur le mode de la transgression, en réintroduisant la loi souveraine, qui dans la tradition du judaïsme est loi de l'alliance, à l'intérieur du dispositif de sexualité, là où dans le prolongement du christianisme, il s'agit au contraire de s'en dispenser. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, Foucault nous donne les moyens de penser le rapport entre cet aspect de la psychanalyse, que je viens de pointer, et la tradition juive, à la condition de lier deux sortes de considérations. Celles qui, dans la volonté de savoir, font de la famille l'arche d'alliance, c'est l'expression qu'emploie Foucault, et celles qui, dans sécurité, territoire, population, consistent en une description du pastorat hébraïque par différence avec le pastorat chrétien. Et enfin, troisièmement, bien que Foucault pense en définitive la transgression du dispositif de sexualité par la loi de l'alliance,
comme une rétroversion, il emploie le terme, un retour au passé, auquel il entend quant à lui tourner le dos. Il nous fournit aussi un autre concept, celui des retours de savoir, savoir historique ou savoir des gens, que la méthode généalogique fait ressurgir. Et l'on peut s'étonner que Foucault ne reconnaisse pas un certain savoir juif portant sur l'alliance et le pastorat hébraïque comme un savoir de ce type, hein, un savoir qui peut faire retour sur le mode généalogique. Et je crois que la mise en relation de ces trois choses, dont je viens de parler ouvre sur une perspective de libération différente de la pure dérive libérale, quelque chose comme ce qu'on pourrait peut-être appeler une dialectique de l'exil et du retour. Et c'est ce que j'explique dans l'article. Merci Stéphane, du coup ça éclaire les lecteurs qui pourront aller voir plus en détail. À bientôt. À bientôt.